23 ans après la promulgation du Code forestier en 2002, la République démocratique du Congo n'a toujours pas de politique forestière nationale. Et pourtant, l'article 4 du Code forestier stipule, je cite, « Il est institué une politique forestière nationale dont l'élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. » Fin des citations. À l'article 5, il est ajouté « Dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière nationale, le ministère implique l'ensemble des acteurs tant publics que privés concernés à tous les échelons territoriaux. » C'est dans cette optique que le groupe de travail forêt GTF a jugé utile de contribuer de façon significative au processus de l'élaboration de cette politique forestière nationale dont les travaux ont déjà été amorcés depuis quelques années, mais sans résultat escompté. Par ces séminaires ouverts ce mercredi 2 avril 2025, le groupe de travail forêt a convié plusieurs autres parties prenantes en tant qu'acteurs clés venus des ministères sectoriels, du secteur privé, de la société civile, des organisations internationales, des femmes et des jeunes, des peuples autochtones et communautés locales autour d'un idéal, avoir une compréhension commune partagée du processus d'élaboration de la politique forestière nationale. Occasion pour Bienvenue Ngoy, coordonnateur national du groupe de travail forêt, d'inviter les parties prenantes à être des acteurs de changement pour contribuer au développement du secteur forestier congolais. Ce projet, comme vous vous êtes rendu compte, nous venons d'avoir beaucoup d'informations seulement aujourd'hui, pour la plupart des gens. Bien qu'étant actifs dans le secteur, et nous remercions très sincèrement notre ami Pierre de PGDF, parce qu'il a été avec nous depuis le commencement, depuis la préparation, les réunions préparatoires, avec Mathilde et les autres collègues, pour que nous puissions préparer sérieusement ces séminaires qui concernent donc la participation pour notre politique forestière, en essayant de mettre les focus vraiment uniquement sur les partages, comme on vient de le faire, les champs d'information, comment évolue le processus. J'avais compris que nous avions ces soucis en tant que groupe de travail forêt de mobiliser les parties prenantes pour voir un peu dans l'ensemble de l'évolution de ce processus de la politique forestière. De son côté, le coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové, Guy Kajemba, a indiqué que la société civile apporte sa contribution dans les efforts du gouvernement pour doter les pays des outils nécessaires dans le secteur de l'environnement en général et en particulier des forêts. C'est vraiment un moment très important pour nous, pour toute GTCL, d'avoir à l'issue des assises quelques informations, quelques éléments de plaidoyer à d'autres niveaux. Et nous encourageons donc à ce que ces gens d'activité puissent se faire. La Université GTF pour l'initiative, nous pensons que les autres vont emboîter le pas pour d'autres réformes parce que il y en a beaucoup, l'agriculture, le foncier, l'emploi de territoire de l'Est, pour que nous puissions aussi avoir des outils quand nous allons participer à différents plaidoyers. Vous savez qu'on attend toujours des réponses de nous. Il y a des jalons, il y a beaucoup de jalons qu'on doit atteindre. Et nous devons nous assurer que tous ces jalons-là puissent contribuer de manière efficace et de manière ordonnée. Et nous pensons, comme vous le savez toujours, que GTCL, c'est un peu ça son travail, c'est d'arriver à avoir des équipes, des gens qui se mettent ensemble pour travailler sur des questions thématiques spécifiques pour nous permettre à ce que nous ne puissions pas dire, donner notre propre point de vue. Conformément à l'article 5 du Code forestier, Marie-Dorothée Lissenga, coordonnatrice de l'ONG FACID et de la CEFLED, est revenue sur l'inclusion des femmes dans les processus d'élaboration de la politique forestière nationale. Nous sommes très heureuses parce que nous sommes conviés à cette activité en tant que femmes pour que nous puissions poser aussi les jalons de l'inclusion de la femme dans la gouvernance forestière et que nous ne soyons pas oubliés et que nous soyons une partie prenante au moment où nous sommes en train de prendre les décisions qui concernent nos forêts et surtout la justice et vous les hommes pour brader nos forêts. L'air est là
et ça a sonné les glas pour que nous puissions prendre les devants, pour que vous ne puissiez pas brader ces terres-là et ces forêts-là, et qu'à l'après, nous puissions arriver à des conflits où nous ne serons pas sortis de l'impasse. Donnant le coup d'envoi des travaux, le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le directeur général AI des Forêts et directeur du cadastre forestier Pierre Kabangou a souligné le rôle essentiel joué par le groupe de travail forêt dans sa contribution au processus d'élaboration de la PFN. Le Code forestier promulgué en août 2002 oblige le gouvernement congolais à ses articles 4 et 5 d'élaborer une politique nationale forestière étant le but de valoriser les apports des uns et des autres. C'est ici l'occasion de réitérer les remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible les présentes assises, en particulier les GDF et les Raft Ressources Initiatives et Relief. Cette expérience éloquente dans la contribution des parties prenantes dans la production des documents pragmatiques pour une bonne gouvernance des ressources forestières de notre pays encourage notre ministère à poursuivre et à consolider la participation de toutes les parties prenantes, à s'impliquer davantage dans la gestion durable des ressources naturelles en général et en particulier les ressources forestières qui nous concernent aujourd'hui avec le processus de la politique nationale forestière PNF. Au nom de Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, c'est sur la note des souhaits et de plein succès que je déclare ouvert les séminaires sur le partage des informations et d'échanges des parties prenantes sur le processus de la politique nationale forestière en République démocratique du Congo, et je vous remercie. Le premier jour des travaux a été consacré aux discussions sur la version préliminaire du document des politiques forestières, la feuille de route et la méthodologie des consultations provinciales, les synergies entre aménagement du territoire et politique forestière nationale, biodiversité et politique forestière nationale, agriculture et politique forestière nationale, les droits fonciers et forestiers notamment pour les groupes vulnérables. Vous avez fait une reproche aux amis des forestiers, mais la même reproche peut également vous revenir. Dans quelle hypothèse? Je sais qu'on ne peut pas dissocier la terre de la forêt, tout comme on ne peut pas dissocier la population de la terre ni de la forêt. Est-ce que vous avez tenu compte, parce que là vous avez épinglé un point en rapport avec le conflit, et puis vous avez également tenu un point en rapport avec le communauté. Est-ce que vous avez, dans vos études, dans l'élaboration, avez-vous tenu compte de la politique nationale qui existe, par exemple dans les secteurs des affaires coutumières, qui est en rapport avec les peuples autochtones et les communautés locales, et puis en rapport avec les différents conflits qui peuvent y arriver? Parmi cette équipe-là, je ne vois pas, vous ne faites pas mention du ministère de l'Énergie. Aussi longtemps qu'il parle d'énergie, il y a aussi la forêt, entre autres le bois énergie et les macas et autres. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas fait mention au ministère de l'Énergie, soit d'avoir un expert qui fera partie de ce travail-là. Lors de l'atelier des parties prenantes, c'est la V0 qui avait été présentée et validée par tout le monde. Et c'est ces documents qui devaient en fait après être enrichis. Et dès que ce document est enrichi, on va l'adopter aussi plus tard. Maintenant que vous, la société civile, qui a fait un travail vraiment acceptable, vous avez envoyé toutes vos observations au comité, le PGDF et son comité, et ces observations-là sont déjà intégrées dans les documents. Il y aura des consultations qui vont se faire en province
quel est le document qui sera présenté en province? Est-ce que c'est la V0 ou bien la V01 avec observation de la société civile? Mais ma proposition c'est celle-ci. Il serait bien que partout, quand vous travaillez, vous parlez sur ces questions de communautés locales et peuples autochtones, comme vous ne voulez pas citer les noms des femmes, mais qu'on parle, qu'on intègre les mots d'équité. Nous devons préparer la base d'un départ. Et partout, quand ces mots-là d'équité, ça donne obligation à celle ou celle qui va travailler de tenir compte de l'aspect des gens. Et l'aspect des gens, on regarde l'homme et la femme. Ce que vous avez présenté, je ne vois aucun chef coutumier qui est dans ces deux, ni au niveau national, ni au niveau provincial. C'est ça un peu ma préoccupation, parce que nous sommes les gestionnaires de la forêt nous appartient tous. Lorsqu'on parle de la forêt, il faut aussi prendre en compte aux gardiens de us et coutumes que nous sommes. C'est ça un peu ma préoccupation. Je vois ici comment on appelle ça, la mise en place qui était par un décret. Je ne sais pas si ce décret-là sera aboli parce que la composition qui compose déjà cette équipe d'appui-là, dans chaque 26 provinces, je ne vois pas les peuples autochtones. Comment dans un processus qui concerne les forêts, les détenteurs des forêts ne peuvent pas être dans leur province où ils existent? Je trouve ça vraiment anormal. La société civile, ce n'est pas les peuples autochtones. Nous devons faire vraiment la part des choses. Nous voulons dire qu'il y a un devoir que la CONAREF avait donné aux acteurs de la société civile pour nous trouver des éléments juridiques et pratiques qui peuvent permettre de concilier les plans de gestion des celles qui sont là et la gestion forestière. Nous savons que le droit forestier, c'est sur les armes, mais le substrat, le fond foncier, il est là. La validation du plan de main. Je voulais savoir quel est l'agenda caché et pourquoi cet empressement, parce que le document est partiel. Le ministre veut laisser son empreinte au ministère. Je voulais savoir cet agenda caché. Vous les fonciers, vous êtes là. Ça fera déjà 3 bagages. Macrozonage, foncier, aménagement du territoire. Qui va nous aider à harmoniser toutes ces vues, tous ces différents zonages? Mais je voulais aussi savoir comment ils ont regroupé les provinces, parce que quand je vois dans vague, première vague, il y a Sud Kivu, alors que deuxième vague, c'est là où on met Nord Kivu. Pourtant, on pourrait mettre les deux provinces ensemble comme ils sont rapprochés pour éviter toutes ces questions logistiques. Comment ils ont regroupé les provinces et s'ils n'ont pas tenu compte du rapprochement de certaines provinces pour faciliter les questions logistiques. Ma question est de savoir comment allez-vous choisir les délégués qui viendront dans ces regroupements et ce sera sur base de quels critères? La politique énonce des choses. L'énonce des grandes choses. Le gouvernement, à travers son ministre des Forêts, donne sa vision politique. Par la suite, ce document politique, il doit être un petit document qui ne dépasse pas 50 pages, doit être traduit en stratégie et surtout en plan d'action. Il y aura un plan d'action quinquennal pour la mise en œuvre de la politique. Et c'est à ce moment que l'organisation de la société civile devient présentative. Parce que ça va constituer maintenant un ensemble d'orientations, de projets, d'activités phases sur lesquelles ils peuvent bâtir le plan d'intervention dans le secteur forestier pour rechercher les financements. L'aménagement du territoire ne s'ingère pas dans les ministères sectoriels. L'aménagement du territoire fait une convergence spatiale. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire que le processus est participatif et inclusif. On met tout le monde autour de la table et tout le monde vient avec ses préoccupations. L'aménageur du territoire prend tout ça, il met ça en cohérence et puis publie le document final. La clôture de ces travaux prévus le jeudi 3 avril 2025 débouchera certainement sur des recommandations à l'endroit de l'autorité compétente sur le draft 01 du document de la politique forestière nationale de la République démocratique du Congo.
Signalons que la tenue de ce séminaire a bénéficié de l'appui technique et financier des Rights and Resources Initiative ou Initiative des droits et ressources RRI, une coalition mondiale qui se consacre à la promotion des droits à la terre, aux ressources des peuples autochtones, des peuples afro-descendants, des communautés locales et des femmes au sein de ces groupes par les biais de la recherche, de la défense des droits et de la collaboration.